Ok ladies, j'espère que vous passez une excellente journée, de mon côté ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comment gérer efficacement un projet à distance. Astuces et outils, en tout cas c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais vous parler de la gestion de projets à distance, un sujet de plus en plus pertinent à cause bien évidemment de la pandémie du Covid-19 et de l'augmentation du télétravail. Aujourd'hui il y a beaucoup plus de sociétés en distanciel et également d'auto-entrepreneurs. Mais comme vous le savez, gérer un projet à distance peut présenter des défis uniques tels que la communication, la coordination et la motivation de l'équipe. Cependant, en utilisant les bons outils et en mettant en place les bonnes stratégies, il est possible de gérer efficacement un projet à distance. Au cours de cette vidéo, je vais vous donner des astuces, des outils qui peuvent vous permettre de gérer efficacement un projet à distance afin que vous puissiez surmonter ces défis et mener à bien vos projets. Bon, j'avoue que ce que je suis en train de raconter, c'est un petit peu formel, mais en tout cas, que vous soyez auto-entrepreneur ou même une entreprise à distance, vous allez certainement avoir besoin de ces outils qui vont vous permettre de centraliser vos échanges et surtout les retours clients qui peuvent parfois être un petit peu agaçants. Surtout, vous pouvez avoir un cumul d'emails énorme. Et là, en tout cas, on va tout centraliser. Donc, comme tu l'as compris, la vidéo va durer une dizaine de minutes. Prends-toi un café, un thé, abonne-toi à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve juste après le générique. À tout de suite. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'IA que l'on peut voir régulièrement, que ce soit par exemple sur Microsoft ou Android. Ils ont prévu justement d'apporter de l'innovation et apporter justement de la plus-value dans leur barre de recherche en incluant le chat GPT. Aujourd'hui, il a pu monter au niveau de la bourse et également augmenter sa valeur. En ce début 2023, on peut voir que par exemple l'IA est bien présente dans notre quotidien et au fil de l'année, on va certainement avoir des évolutions sur nos outils. Aujourd'hui, on peut voir que le chat GPT peut nous améliorer déjà nos échanges en termes d'email, mais il peut également nous aider dans la relation que l'on peut avoir avec nos clients, par exemple dans l'échange de commentaires ou dans la rédaction de tâches. Principalement, vous pouvez l'utiliser soit sans forcément mettre l'API sur votre site web, vous pouvez juste utiliser l'outil qui est déjà sur OpenAI. Donc, je vais juste refaire un point dessus. OpenAI est une société américaine qui a fait justement le chat GPT et également DALL-E. Si par exemple vous souhaitez apporter une plus-value et si par exemple vous souhaitez justement l'utiliser dans vos tâches comme par exemple avec l'outil Asana, ça pourra justement vous faire gagner du temps et vous faire évoluer rapidement dans l'échange et également dans les avancées de vos projets. Pour maintenir une communication efficace avec les membres de l'équipe, lorsque moi de mon côté je travaille à distance, je mets en place des réunions régulières en utilisant des outils comme vidéoconférence ou même Google Meet. C'est très simple, c'est gratuit, vous avez juste à avoir une adresse Gmail et vous pouvez justement faire vos réunions en ligne. Ces réunions me permettent moi de mon côté de discuter des avancées du projet, de résoudre des problèmes et de maintenir une bonne coordination entre les membres de l'équipe. Si je me souviens, en tant qu'auto-entrepreneur, moi j'avais utilisé pas mal de plateformes en ligne, comme des plateformes collaboratives, comme Trello, Asana. Aujourd'hui on peut utiliser Discord, Slack, qui permettent en tout cas d'échanger et de partager des documents, des tâches et également des commentaires. Ces outils peuvent être internes ou externes selon les besoins, mais elles permettent de maintenir une bonne coordination entre les membres de l'équipe et également le suivi des projets. Aujourd'hui, par rapport à notre société, donc une SaaS que l'on a créée avec un partenaire, on est plus orienté vers Asana. En tout cas, de notre côté, on utilise principalement Discord pour faire de l'échange interne et également Asana pour faire de la gestion de projet. Mais en tout cas, il est crucial de définir clairement les rôles et les responsabilités de chaque membre de l'équipe pour éviter les malentendus et pourquoi pas les erreurs. Donc aujourd'hui, on est plus sur une ère de l'IA et comme vous le savez, le chat GPT peut vous aider justement à écrire des tâches. Mais aujourd'hui, on va parler principalement de l'outil Asana et c'est ce qu'on va demander directement à Francis et voir ce qu'il en pense. Peut-être qu'il l'a déjà utilisé dans ses expériences. Bonjour Mathieu. Je n'ai jamais utilisé l'outil Asana, mais j'ai pu voir le document que tu m'as partagé. Si j'ai bien compris, Asana est un outil de gestion de projet en ligne qui permet aux équipes de planifier, organiser et suivre leur travail. Il offre une vue d'ensemble claire des tâches à venir, des échéances à respecter et des progrès réalisés. Il doit être facile à utiliser et permet aux utilisateurs de créer des projets, des tâches et des sous-tâches, de les assigner à des membres de l'équipe et de suivre l'avancement de ces tâches. C'est bien ça Francis, mais l'une des principales fonctionnalités d'Asana est la possibilité de créer des tableaux qui permettent justement de visualiser les tâches en cours, à venir et terminées. Et c'est ce qu'on va essayer de voir justement dans la vidéo pratique juste après. En tout cas, Asana permet aux utilisateurs de voir rapidement où se trouvent les tâches et de savoir qui est responsable de cette tâche, si elle est terminée ou non. Il est possible de créer des listes de tâches
et de les passer par ordre de priorité, ce qui permet justement d'assurer que les tâches les plus importantes sont traitées en premier et rapidement. C'est principalement un outil de collaboration en temps réel avec les membres de l'équipe en permettant de partager des documents, des commentaires et des mises à jour sur les tâches. Mais attention quand même aux notifications. Si par exemple vous ne décochez pas dans vos paramètres la notification, vous pouvez vous retrouver avec très vite beaucoup d'emails sur votre adresse personnelle. En tout cas, on va faire un test et je vais vous montrer un fonctionnement très rapide de Asana. Je vais essayer de vous simplifier un petit peu la vie en ce qui concerne vos échanges avec vos clients. Et là, comme vous pouvez le voir, on est directement sur la plateforme d'Asana. Donc c'est assez simple, c'est une plateforme justement qui va vous simplifier la vie, surtout au niveau de vos tâches et pourquoi pas sur les échanges avec vos clients. On peut voir que sur la plateforme, vous avez des systèmes de drag and drop qui peuvent justement vous simplifier l'interface en fonction de vos besoins, ce qui peut être quand même déjà un gain de temps. Là pour l'instant, j'ai juste la partie gratuite. Là si on regarde mon compte, j'ai pas la formule d'abonnement payante. Elle viendra par la suite une fois que l'on aura justement notre carte bancaire de société et que derrière on pourra avoir l'abonnement premium. Là on peut voir qu'on a une barre latérale avec l'accueil, les tâches, la boîte de réception, les rappels, portefeuille et également les objectifs, plus également le nombre de groupes ou d'utilisateurs que vous pouvez rajouter. Là principalement, vous pouvez créer un projet et vous pouvez voir que vous avez déjà des modèles prédéfinis en fonction de vos besoins. Par exemple pour le suivi des bugs, par exemple sur un projet sur des réunions, vous avez juste à cliquer dessus et il va s'adapter principalement à vos besoins. Le modèle s'affichera et derrière vous pouvez l'utiliser. Là moi je vais juste partir sur un projet vierge, mais au lieu de créer un projet vierge, je préfère partir sur un projet déjà existant. Pourquoi? Parce que ici je devrais remettre tout en place et si j'utilise un modèle, vous ne pourriez pas voir justement comment j'ai mis en place par exemple l'outil pour mon échange avec mes clients. Là par exemple j'ai créé quelques tâches, pour l'instant j'en ai 2 qui sont en cours, j'ai les rééducateurs solidaires où j'ai des tâches pour la création de sites et dans Aux Clés des Sacres c'est plus des tâches pour la création de support pour le print. Donc concernant les rééducateurs solidaires, vous pouvez voir que j'ai une prise, tout simplement un suivi chronologique pour simplifier toutes mes démarches. Par exemple quand vous commencez un projet, vous allez forcément avoir une étape de cahier des charges que vous allez faire en interne. Puis par la suite, vous aurez juste à le faire valider par le client. Une fois que votre cahier des charges est validé, vous pouvez justement mettre tous vos supports à réaliser comme tâches à faire dans le bon tableau. C'est-à-dire que par exemple, aujourd'hui, si par exemple vous avez une tâche à faire, vous allez mettre par exemple flyer, entrée, tout simplement, vous allez faire une affiche, entrée, un poster, entrée, et ainsi de suite. Une fois que vos tâches sont faites, vous avez juste à cliquer dessus et là vous avez une barre à droite qui va s'afficher avec pourquoi pas dessus le flyer. Vous pouvez rentrer les informations, les descriptions que vous souhaitez mettre en place. Ensuite, vous avez également la possibilité de mettre des liens de redirection. Moi, c'est ce que je préconise généralement quand je fais par exemple une tâche pour un client. Là, par exemple, on est sur une tâche, un projet pour la réalisation d'un site web. Principalement, je vais mettre une description au début. Je vais mettre Figma, par exemple, fichier source, que ce soit en interne ou en externe. Après, vous avez juste à remettre un lien de redirection au niveau de l'URL et comme ça, ce sera plus simple sur chaque tâche, justement, de rebondir sur les liens. Ça, c'est la première partie. Mais la grande force que moi, j'utilise par rapport à Asana, c'est la possibilité, justement, de simplifier mes retours clients. Au lieu, par exemple, d'avoir des 36 000 retours par rapport à mes clients, pour simplifier la chose, vous avez juste, justement, à utiliser un mode de process interne en amont de votre projet pour expliquer à votre client tout simplement que l'on va utiliser l'outil Asana comme outil de gestion de projet où derrière il va pouvoir mettre ses commentaires et faire ses retours. Là par exemple, sur la partie design à faire, ça peut être moi qui est en tant que créateur, donc principalement les tâches vont m'être attribuées. Vous pouvez justement lui mettre un échéancier, si par exemple il est daté du 31 comme deadline. Si par exemple une fois que sur la partie design j'ai fini ma partie, je dois le mettre en cours de validation ou en cours de retour interne, j'ai juste à faire un système de drag and drop, à faire un glisser-déposer de ma tâche et de changer justement le propriétaire. Je pourrais mettre Aurélia, Jordan, Anaïs, Jennifer et la tâche sera réattribuée à la personne et elle pourra avoir une notification sur son adresse Gmail. Si par exemple vous avez fait justement une réattribution de tâches, là comme par exemple j'ai redirigé les projets pour Aurélia, donc qui sera la personne en charge justement de la relecture des maquettes, utilisez principalement un seul interlocuteur. Quand vous faites justement de la gestion de projet, ça sera beaucoup plus simple concernant les retours. Après vous pouvez même ici
valider votre tâche quand elle sera terminée. Mais là, on est plus sur la création d'un site. Donc là, pour simplifier les tâches, on a fait page par page au niveau de l'arborescence. Et vous avez juste à faire un glisser-déposer à chaque fois que vous avez des retours à mettre en place au niveau du style guide. Et vous pouvez justement apporter des améliorations. En ce qui concerne les commentaires, vous avez juste à attribuer par exemple un commentaire à une personne en mettant arrobase. Là par exemple, j'aurais pu très bien mettre Aurélia et justement elle sera taguée directement dans le système de commentaires. Est-ce que Asana peut vous simplifier la vie concernant vos échanges avec vos clients? Vous l'aurez compris, il vous permet de suivre des heures passées sur chaque tâche, ce qui facilite en tout cas la facturation des clients et la gestion des ressources. En tout cas, si par exemple au début vous avez quand même des doutes sur votre tarification, en fonction des tâches que vous allez faire régulièrement, vous allez pouvoir faire comme dans un entonnoir et justement réévaluer vos tarifs. Il est également possible de créer des rapports pour suivre les progrès du projet et de partager des informations avec les clients ou les partenaires. Moi de mon côté, en tout cas en interne, je trouve que c'est un outil très complet pour la gestion de projet en ligne qui permet aux équipes de planifier, organiser, également de suivre leur travail efficacement. Moi je l'utilise principalement pour la gestion de projet, des tâches et des suivis sur l'avancée sur chaque tâche. Il est facile à prendre en main selon vos process en interne et également vous pouvez l'adapter en fonction de vos besoins et également de vos clients. Donc voilà ladies, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Je reviendrai vers vous avec de nouveaux sujets. Et comme vous le savez, tout ce que vous entreprenez dans votre vie privée ou professionnelle, faites-le avec le sourire et amusez-vous. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Alors qu'est-ce que vous attendez? Amusez-vous. Ciao!